vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie d'avoir le temps et l'énergie de vous proposer une vidéo 3 choix pour voir un peu avec quoi est-ce que j'ai besoin de reconnecter en ce moment. Donc, vous allez avoir le choix entre le cœur, la plume et l'arbre de vie. Donc rappelez-vous, avant toute chose, rappelez-vous qu'on est sur quelque chose de général, donc prenez uniquement si ça résonne. Et s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Vous trouverez le temps en description de la vidéo. Donc sur YouTube, vous allez dans la description de la vidéo en cliquant sur le titre de la vidéo. Et vous aurez directement à cliquer sur le temps en fait qui vous intéresse pour aller voir ce qui vous parle. J'ai autre chose à dire, oui. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, d'accord. Chez moi, c'est comme ça m'aide à structurer un peu les canalisations que je reçois, à structurer les messages que je reçois, parce que parfois, ça va un peu vite. Donc, le cœur, la plume et l'arbre de vie, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de souffler, respirer, de voir ce qui vous appelle. Et on commence tout de suite avec le cœur. Hop. Alors, voir un peu ce qui se passe déjà pour vous. Je vais déjà voir dans un premier temps ce qui se passe un peu pour vous. Donc déjà, je ressens pas mal de frustration. Je sais pas si c'est le mot qui vient. Je ressens pas mal de frustration, peut-être un peu de stress. J'ai le ventre qui se serre un peu. Mais par rapport à quelque chose du passé, parce qu'en même temps, j'ai le dos qui tire. Alors, déjà voir ce qui est là. On a donc le bouquet, le journal et le lys. On nous parle d'une forme d'abondance. On nous parle d'une forme d'abondance, mais de quelque chose de secret en même temps. Quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Mais en même temps, c'est quelque chose... Le lys derrière, c'est la pureté, c'est la simplicité. C'est quelque chose de doux, de léger. On a les chemins et l'arbre. Donc, là, ce qui se passe pour vous, c'est que je pense, d'après ce que je ressens, c'est que vous avez pu avancer sur votre chemin en vous faisant confiance. Vous avez développé votre intuition. Vous avez appris un peu à comprendre ce qui se passe dans votre corps au niveau de vos ressentis sur le fait de suivre ou pas. Donc, vous avez appris à un peu faire confiance à votre propre guidance intérieure. Et c'est génial. Sauf que ça aboutit pas comme vous le souhaiteriez. Vous êtes un peu frustré, vous comprenez pas trop pourquoi vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. Et vous savez que vous avez un choix à faire et un choix qui sera quelque chose un peu comme quelque chose d'un peu solide, un peu, comment dire, qui permettra vraiment un changement, mais un changement fort et qui tiendra sur la durée. Quelque chose qui va vous permettre de croître, de grandir, de faire évoluer une situation ou même vous-même. C'est un peu ce que je ressens. Et du coup, ça avait un petit peu les chocottes. Qu'est-ce qu'on a là ensuite? Ouais, vous avez peur. Vous avez peur, c'est comme si vous aviez peur. Il y a encore un petit manque de confiance en vous. C'est comme si aussi vous aviez peur d'être trahi. Peur du mensonge par rapport au choix que vous allez à faire ou par rapport à votre entourage, notamment lié à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Bon, on va voir, je vais demander un complément d'information ou ça.
Ah ok. On me dit non, non, il n'y a pas besoin de compléter. Va directement voir ce qui bloque. Ok, très bien. Je vais voir ce qui bloque. Bon. Allez, bah, je vais voir du coup les blocages qui peuvent être présents là pour vous. En tout cas, ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette histoire-là d'incompréhension. Comme si vous ne compreniez pas pourquoi vous avez dû traverser tout ça. Alors, vous comprenez d'un côté, quand même. Justement, vous avez compris à quel point ça vous a fait grandir. Vous avez compris pas mal de choses. C'est comme si vous auriez aimé pouvoir comprendre les leçons sans avoir eu à vivre ça. Mais c'est pas possible. C'était pas possible. En même temps, vous le savez très bien. Allez, les blocages, s'il vous plaît. Et voilà, vous savez que là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mais qui va se répercuter vraiment sur le reste de votre vie quelque part. C'est quelque chose sur une durée vraiment très longue. Ouais, relation précédente non libérée. Donc, c'est soit sur le domaine sentimental, soit même amical, voire professionnel pour certains, certaines. Ça qui bloque en fait. Et on a l'être de l'attraction qui sont venus, en fait les deux étaient collés. Donc moi dans ces moments-là je le ressens vraiment comme un conseil par rapport à ça. Pour vous aider à vous libérer de la relation précédente, vous pouvez faire une lettre à la loi de l'attraction. Vous servir, en fait, utiliser la loi de l'attraction, la visualisation par exemple, ce genre de choses. Ok, là on a quoi? Acte d'engagement. Ce qui bloque du coup, c'est de se réengager de nouveau avec quelqu'un, d'accord? Avec un partenariat, que ce soit encore une fois dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel ou même amical. Vous avez peut-être un peu de mal à de nouveau faire confiance, à vous engager sur le fait d'avancer ensemble. Là, il y a un non-alignement à soi comme blocage, c'est-à-dire que ça vous a, vous voyez, moi ce que je vois là surtout, c'est le cœur qui s'est fendu, quoi. Et ouais, ça vous a fait beaucoup souffrir, mais c'est comme si vous restiez un peu bloqué là-dedans. Bon, il y a l'amour de soi en blocage, c'est dommage, parce que vous avez appris beaucoup. Et justement, c'est peut-être une question, parce que là, je vois les mots limite, respect, d'ailleurs, qui se trouvent dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je vois vraiment cette carte-là, en plus, là, qui se destine. Et oui, et c'est ça, en fait, c'est que vous avez peut-être eu du mal à poser vos limites, vous avez peut-être eu du mal à mettre des choses, à mettre un stop, à mettre un frein, à libérer le mouvement, à vous protéger vous-même, et ça vous bloque de ne pas avoir réussi à faire ça. Et c'est lié à l'amour de soi, effectivement. On a de nouveaux partenaires, ex-partenaires, donc bon, ça, pour moi ça vient juste, comment dire, ouh là là, je perds mes mots là, c'est pas simple, hein. Mais je pense que c'est parce que vous êtes dans un flou aussi, parce que je le ressens comme ça d'un seul coup. Il y a beaucoup de fatigue, il y a une espèce de flou artistique là qui se crée, où on est un peu fatigué, on est un peu usé, d'après ce que je ressens. Donc oui, pour moi, cette carte-là, partenaire ou ex-partenaire, ça vient juste faire sens encore plus sur le fait que c'est soit sur le domaine sentimental, soit sur le domaine amical ou professionnel. Il y a un trop-plein émotionnel, vous n'avez pas encore réussi à libérer un peu toutes les émotions qui peuvent être présentes à l'intérieur de vous, ce qui crée un sabotage émotionnel. Donc vous avez du mal à effectivement vous réengager dans une relation quelle qu'elle soit, parce que vous avez tellement de craintes, de doutes, de peur que ce que vous avez vécu par le passé revienne de nouveau, que du coup, c'est pas simple là pour vous de réussir à passer outre toutes les émotions que vous avez vécues. Mais du coup, ça vous bloque en fait.
Ça vous bloque. C'est comme si vous aviez du mal à vous ouvrir de nouveau. C'est dommage. C'est dommage. Après, je le comprends. Hein. Je le comprends parfaitement en tant qu'humain. En tant qu'être humain, je le comprends parfaitement. Voir les conseils, la consécration. Faites confiance en vous, en fait. Vraiment, ayez foi en vous. Vous allez réussir à vivre ce que vous voulez. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut accepter de s'ouvrir. Vous voyez, chakra du cœur. Prenez soin de vous, la direction. Faites confiance à votre cœur et tournez une page. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique comme ça vient, tellement en corrélation avec ce qui a été dit juste avant, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, les conseils, c'est de faire confiance à votre cœur. Vraiment, faites-vous confiance, justement. En fait, ce que je ressens, c'est que là, clairement, vous avez réussi à vous sortir de quelque chose qui était douloureux, où il y avait des mensonges, il y avait peut-être de la trahison, qui n'était pas simple. Et pourtant, vous y êtes allé en vous faisant un peu confiance, mais il y avait peut-être une partie de vous qui sentait que c'était pas tout à fait ça, mais vous avez quand même voulu y aller. Mais c'est ok, ça vous a appris, ça vous a vraiment fait grandir. Et en fait, justement, c'est pas parce que vous y êtes allé quand même en vous disant bon, je me fais confiance, etc., j'y vais, alors qu'au fond de vous, vous sentiez qu'il y avait un truc qui clochait un peu. Mais en fait, c'est surtout de vous rappeler et de garder en tête que vous avez réussi à lever le voile sur tout ça justement parce que vous vous êtes fait pleinement et entièrement confiance. Donc continuez en fait, justement au contraire, votre intuition ne vous a absolument pas desservi, bien au contraire. Vous avez pu lever le voile, vous avez pu voir les choses telles qu'elles sont, vous avez eu le courage d'affronter la réalité. Et c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas toujours simple non plus. Donc vraiment faites confiance à votre cœur pour continuer d'avancer, pour savoir dans quelle direction aller, savoir à qui faire confiance ou pas. Vous le sentez, vraiment vous le sentez. Je sens que vous avez vraiment une très grande intuition et le conseil c'est oui de tourner la page. Tourner une page, rester avec le fait que ça vous a fait grandir, évoluer, prendre conscience de certaines choses peut-être qui se jouaient à l'intérieur de vous-même et dont vous n'aviez pas tout à fait conscience, pardon, et surtout que gardez le fait que vous avez réussi à lever le voile sur tout ça grâce à votre intuition, parce que vous avez suivi votre cœur. Donc, conservez ça et continuez d'avancer. Vraiment, tournez la page. L'action, mettez-vous en action. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous mettre en action. C'est rigolo, elle a sauté puis elle est re-rentrée dans le tas. Ça me fait rire quand ça fait ça. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Après, j'irai voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Ah bah, on en a 3 d'un coup. Super. Alors, l'effet miroir, s'ouvrir au monde et l'admiration. Donc là, ce que je ressens, en fait, c'est de voir justement, par rapport à l'effet miroir, c'est de pouvoir voir à l'extérieur ce qui se passe comme étant le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'est quoi? C'est que vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, vous êtes fait confiance, vous avez avancé, vous avez eu le courage d'oser voir les choses telles qu'elles sont. Donc, continuez de vous ouvrir au monde, ouvrez-vous au monde pour voir maintenant qui vous êtes, comment vous avez évolué, comment vous avez cheminé. Ouvrez-vous au monde aussi avec l'admiration, pour oser briller simplement qui vous êtes, oser étinceler, oser montrer votre lumière tout simplement. Et soyez en admiration de tout votre parcours, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez réussi à cheminer. C'est hyper beau. C'est vraiment hyper beau. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Ici, dans la clé du destin, j'irai lire. Je vais demander une carte. Ça me fait rire. Là, les négociations commencent. Parce que quand je demande une carte, on me dit ou peut-être 2, ou peut-être 3, ou peut-être le choix. Je dis non, mais s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Et oui, j'irai la lire après, j'irai lire cette carte-là qui viendra. Voilà, merci. Je vais aller la lire dans le... Oh, bah oui, le trousseau de clés, c'est génial.
La vie te sourit. Je vous l'ai dit. Ça, c'est vraiment pour vous, pour le conseil de plus, là, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous avez tout en vous. Enfin, et que vous savez vous faire confiance, vous savez déjà le faire. Et le trousseau de clés, c'est vraiment pour vous rappeler que la solution, elle est là. Hein. Vous l'avez. Allez, hop, je vous fais la lecture. C'est une carte Joker. Tu as accumulé suffisamment de points de karma pour ouvrir toutes les portes. La vie pose entre tes mains les clés de ta destinée. Tu as toutes les clés pour déjouer tes croyances limitantes, d'être impuissant, victime, soumis à la fatalité. C'est la confirmation que tu as de nombreux potentiels à ta disposition. C'est le moment de t'en rappeler. De cesser d'en douter et d'en faire bon usage. C'est exactement ça. Si tu as pu ressentir des blocages dans certaines situations, que tu as eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, une sensation de répétition, c'est terminé. Ose, passe à l'action. Tes rêves sont en passe de devenir réalité. Une énergie de sérénité est là pour te soutenir dans tes actions. Les astres s'alignent pour t'offrir tout ce qu'il te faut pour te réaliser. Ressources, idées, collaborations. Ce trousseau de clés est fait pour être utilisé. Tu sais au fond de toi quelles sont les portes que tu as envie d'ouvrir. Cette carte parle aussi du fait que tu rentres à la maison, que tu retrouves un sentiment de sécurité, de stabilité, que tu vas pouvoir te poser et construire après une période de transformation, de renaissance, de changement. Choisis avec soin les énergies que tu invites dans ta vie. C'est ça la leçon finale à en tirer. Dans cette nouvelle maison, ce sont de nouveaux chapitres de ta vie auxquels tu accèdes. Cultive la gratitude et le contentement. C'est un moment où tu vas découvrir de nouveaux espaces en toi. Tu peux explorer en toute sérénité ces facettes de ton être. Tu es chez toi. Le message bonus est si tu as des questions par rapport à un changement de lieu de vie, de déménagement, ceci est un feu vert, un signe que bientôt tu pourras concrétiser ce désir. Voilà pour vous. J'espère que ça aura pu vous parler, vous aiguiller. En tout cas, prenez uniquement si ça résonne. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Hop. Voilà, là. Et là. Allez, on continue avec celles et ceux. Continue donc avec celles et ceux qui ont choisi la plume. Oh, alors, vous tout de suite. Ouais. Ouais. Vous tout de suite, j'ai eu la gorge qui s'est nouée, qui s'est serrée d'un seul coup. Ça m'a pris, ça m'a fait tousser. Vraiment, là, il y a votre chakra de la gorge qui est pas top. Alors, certains peuvent avoir peut-être un peu des... comment dire... mal à la gorge, peut-être des petits maux de gorge. Mais ça évoque surtout le fait d'avoir des difficultés à pouvoir communiquer, à pouvoir exprimer aussi ce qui est là pour vous. Ouais. Vous voyez, la première carte qui arrive, c'est celle du cercueil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à mettre fin, ou alors vous mettez fin à quelque chose. Je vais voir le reste, mais ouais, par rapport à la gorge, c'est vraiment en lien avec le fait de ne pas réussir à vous exprimer. Peut-être que vous n'arrivez pas à extérioriser des émotions, ou alors à pouvoir mettre des mots qui soient justes pour vous sur ce que vous vivez à l'intérieur. Et du coup, ça facilite pas du tout les choses. On a les oiseaux, ça c'est la communication justement. Là, la clé, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ouais, c'est comme si vous avez mis fin, comme si vous mettez fin à quelque chose finalement qui n'est pas aligné pour vous. Alors, potentiellement que certaines ont peut-être mis fin avec des relations, quelles qu'elles soient, amicales, professionnelles, familiales, sentimentales.
Parce que justement, il y avait soit trop... On a le bouquet de nouveau, c'est cool. Soit trop de commérage, trop de ragots les uns sur les autres. On casse un peu du sucre sur le dos des uns et des autres. Et vous, ça vous a un peu gonflé, quoi. C'est plus du tout aligné avec qui vous êtes. Donc, vous avez préféré couper avec ça. Il y en a d'autres qui se sont empêchés de pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire. Certaines n'ont pas réussi à exprimer ce qui se passait là en vous, de peur de blesser l'autre ou de pas réussir encore une fois à mettre des mots justes, à dire des mots un peu trop plus forts que ce qu'ils ne sont. Mais du coup ça reste coincé en fait, ça reste un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on a? On a le bateau, l'ours et le trèfle. Alors, si je reprends un peu les choses dans leur ensemble. Pardon. Donc, d'après ce que je perçois, vous avez mis fin à une communication, ou alors vous n'avez pas réussi à exprimer quelque chose. En tout cas, derrière, vous avez trouvé la clé. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas réussi, donc ça reste un peu bloqué, par contre, ce que vous avez vécu vous a permis de trouver une clé, les ressources en vous, pour avancer, pour aller vers plus d'abondance, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs, aligné avec vous-même en fait tout simplement. Et donc ça vous a permis d'avancer, de cheminer et de prendre un peu plus confiance en vous et peut-être pour certains aussi, notamment au travail, prendre un peu plus confiance et conscience de ce qui vous va, de ce qui ne vous va plus. Ça peut avoir un impact sur l'aspect financier. Et derrière, il y a de la réussite, justement. Ça vous réussit d'avoir mis fin à quelque chose, d'avoir terminé quelque chose. Ça vous réussit. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en voyez pas encore tout à fait l'aboutissement ou les conséquences. Mais en tout cas, là, sachez, si c'est le cas, sachez que dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui vous réussit, qui vous est vraiment très bénéfique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 4, 6, 8. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Là, ah bah le bouquet, de nouveau. C'est génial. C'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, ça vous fait un cadeau. Ce que vous avez vécu, c'était pas simple. Il y a des choses qui sont encore coincées. Donc ça peut vous aider. On va aller voir les conseils de toute façon après. Pour justement vous aider à vous libérer un peu. Mais c'est vraiment un cadeau là que vous vous êtes fait à vous-même de réussir à trancher, à mettre fin à ce qui ne vous correspondait plus. C'est vraiment un magnifique cadeau. Déjà, ça se voit dans le tirage, mais en plus sur la globalité, ça se révèle de nouveau en fait. C'est génial. Franchement, bravo. Vraiment, je pense pas que vous en ayez tout à fait conscience, mais en tout cas, là, il y a de quoi vous féliciter. Vraiment, félicitez-vous d'avoir réussi à mettre fin à ça parce que c'était pas forcément facile et vous avez quand même réussi à le faire. Vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi. Non, franchement, vous pouvez être fiers de vous. C'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment ce que j'entends en plus. Enfin, oui, je les vois qui vous applaudissent, ils sont en train de vous applaudir, c'est trop chouette. Non, c'est vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Hein. Donc les blocages, il y a la peur de s'écouter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jalousie. Là, en fait, vous avez peut-être... Comment dire?
Peut-être que certaines ont une forme de culpabilité à avoir mis fin à ce dont ils ont mis fin. Pour autant, et du coup, ça crée un peu une peur de vous écouter, de vous faire confiance. Pourtant, c'est la clé. Et au contraire, quand je vois justement toutes les retombées positives, trahison, là, vous n'avez vraiment pas de quoi vous culpabiliser. Hein. Vous vous êtes choisi vraiment les relations répétitives et liens au père. Alors, donc comme blocage, il peut y avoir la jalousie. Vous pouvez peut-être avoir une forme de jalousie, soit envers les personnes avec qui vous avez stoppé, soit vous avez crainte de comment ces personnes-là peuvent réagir justement si elles sont jaloux ou jalouses. Il y a comme blocage aussi la trahison qui est arrivée, donc vous avez peut-être peur, vous avez potentiellement peur de vous faire trahir de nouveau et peur de répéter encore des mêmes schémas, peur de reproduire les mêmes choses alors que vous vous en êtes sorti, donc en vous faisant confiance, si vous faites confiance, vous ne retomberez pas là-dedans. Surtout si vous avez appris les choses. Et là, moi, d'après ce que je perçois, vraiment, vous avez appris les choses. Et le lien au père, c'est vraiment en lien, donc soit avec votre papa, oui, soit en lien avec l'énergie masculine à l'intérieur de vous. Donc qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine, ça représente le lien au travail, ça représente la relation aux hommes aussi de votre vie. Et ça représente le fait de mettre en place des choses. C'est une énergie très concrète. Bon, j'arrête de vous mélanger parce qu'il m'a dit, mais arrête, ça sert plus à rien. Mais oui, c'est une énergie très concrète pour vous. Et ça bloque un peu, peut-être que vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal à avancer malgré tout. Je revois là cette carte-là. Vous avancez un peu à tâtons, mais vous avez du mal un peu à faire confiance finalement à ce que vous ressentez, à ce qui se vient en vous, à ce qui vibre. Et pourtant, si, c'est ça, allez-y, faites-vous confiance, ouais. Mais voilà, c'est comme si vous avez un peu de mal à passer à l'action, à changer les choses, à mettre en place des choses pour avancer différemment, mais justement par peur de tout ce qui a été dit avant. Peur de reproduire les mêmes schémas, peur si vous vous autorisez à être pleinement dans votre lumière et pleinement à votre place, de la jalousie que cela pourrait entraîner de la part des autres, peur de vous faire de nouveau trahir, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? La solidité, donc d'être solide, voyez plus loin. Enfin, je vous les montre toutes. S'ouvrir au monde. Le temps de faire une pause et réfléchissez. Alors, comme conseil, vraiment, c'est d'être solide à l'intérieur de vous, mais solide dans le sens de solide dans votre ancrage déjà, d'abord, mais aussi solide dans votre intégrité, dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous. Osez voir plus loin que ce qui vous semble être juste là. Osez envisager les choses de façon positive, mais vraiment dans la distance, dans la longueur, dans la longévité aussi. Osez vous ouvrir au monde, donc de sortir un peu de votre coquille, mine de rien, et de vous montrer tel que vous êtes. Prenez le temps aussi de vous reposer. En fait, c'est trouver le juste équilibre, et ce sera différent pour chacune et chacun d'entre vous, et ce sera différent à chaque journée aussi. Il s'agit en fait de trouver l'équilibre entre je me montre, je prends ma place, j'ose briller, etc. En même temps, je prends aussi des temps pour moi, des temps de pause, des temps pour me réénergiser, pour me redynamiser. Et je prends le temps de réfléchir à ce que je veux mettre en place, comment je le fais, à quel moment, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens, le réfléchissez. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie, pas du tout, je le ressens absolument pas comme ça. Par contre, c'est juste de
comme vous vous sentez peut-être un peu insécure, ça pourrait vous aider au lieu de vous laisser envahir par les peurs, les doutes, les craintes, de pouvoir prendre le temps de réfléchir un peu et de vous dire, ok, bah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, à quel moment est-ce que c'est aligné pour moi de le faire, etc. Faites confiance à vos émotions et tournez une page de nouveau. Potentiellement que le cœur et la plume, ça se complète. Je sais pas. Voyez. En tout cas, oui, faites confiance à vos émotions et osez avancer en fait. Osez tourner cette page-là qui... Ce par rapport à quoi vous avez mis fin, bah, osez vraiment tourner la page, osez continuer d'avancer en étant juste pour vous, parce que de toute façon, dans la justesse, juste pour vous, dans la justesse, d'accord, de vous-même et de vos valeurs et de qui vous êtes, parce que quelque part, de toute façon, la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie déjà, c'est vous, et en plus de ça, à un moment donné, il n'y a que vous qui puissiez mettre en place des choses pour construire votre vie, pour réaliser votre vie, pour faire un choix. Ouais, laissez venir et suivez le flow, c'est exactement ça. C'est vraiment ce juste équilibre entre je mets en place des choses, et en même temps je me fais confiance, je prends des temps de pause, je prends des temps pour voir à l'intérieur comment ça se vit. C'est aussi ça, réfléchir. C'est réfléchir aussi à ce qui se passe dans votre corps. Non, franchement, c'est chouette. C'est chouette. Bon, vous n'êtes pas tout à fait... Comment dire ? J'ai pas la sensation que vous soyez au top de votre forme, au top de votre... comment dire ? Ouais, au top de votre dynamisme, on va dire, de votre motivation. Mais pour autant, en fait, c'est vraiment... Voilà. Enfin, honnêtement, je vois un tirage qui est plutôt chouette. Vous avez simplement peur de retomber dans ce avec quoi vous avez mis fin. Vous avez peur que cette situation-là se représente ou que vous retombiez dedans. Oh, c'est beau. J'ai demandé le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, et c'est la bonne porte. Tu es là où tu dois être. C'est génial. Je pense que ça va adoucir beaucoup de... ça va adoucir, je pense, pour certaines. Allez, je vais vous faire la lecture de cette carte-là. La bonne porte. Voilà. Alors, c'est un message de confirmation. Le choix que tu t'apprêtes à faire est le bon. Ce que tu as envie d'entreprendre est sous de bons auspices. Ou alors, moi j'ai envie de rajouter que la décision que vous avez faite, le choix que vous avez pris a été quelque chose de positif aussi pour vous. Hein. C'était la bonne chose à faire, entre guillemets. Si tu as la sensation d'être dans une impasse, cette carte annonce que tu vas bientôt trouver ton chemin, entrer en contact avec les bonnes personnes, les bonnes informations, que les circonstances vont devenir propices pour toi. La bonne porte marque à la fois la fin d'un changement et le début d'un autre qui te mène vers l'épanouissement. La bonne porte parle d'une ouverture de la vie que tu dois saisir. Dis oui même si tu n'as jamais fait ce que tu t'apprêtes à faire. Si tu sors de ta zone de confort, que tu as la sensation d'être une erreur de casting. Elle n'est pas là par hasard. Tu as cheminé à ta manière vers elle, même si tu as eu la sensation de faire des erreurs, que tu t'es culpabilisé de ne pas avoir vu plus tôt que tu avais suivi un chemin qui n'allait nulle part. Les détours que tu crois avoir pris dans ta vie t'ont mené jusqu'à elle. La bonne porte, c'est celle qui te demande à être poussée. La bonne porte, c'est celle qui demande à être poussée, pardon. Prends ta respiration. Rappelle-toi tout ce que tu as vécu et traversé jusqu'ici, toutes tes premières fois, tout ce que tu ne te pensais pas capable de faire et que tu as réalisé. Elle ouvre un chemin vers l'inconnu, une aventure protégée qui promet le succès. Des ambitions et des rêves sont en passe de devenir réalité. Ils réclament ta pleine participation. Elle te dit que tu peux avoir confiance en toi et en ceux qui vont t'accompagner dans cette aventure. Le message bonus, l'aventure d'une vie est en passe de commencer. Prends une profonde respiration, tu as tout ce qu'il faut. Oh, c'est chouette, franchement, je trouve ça vraiment chouette. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'être là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.
Hop. Ça là. Ça là et ça ici. Allez, on termine avec celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. On va aller voir pour vous ce qui se passe. Je me questionne parce que j'ai pas tellement de sensations. Si j'ai une pointe dans le dos, mais je sais pas si cette pointe dans le dos m'appartient ou est en lien avec, avec vous, avec vos énergies à vous. Cette pointe dans le dos, ouais, ok, c'est bon. Je vais vous délivrer le message associé et vous verrez si ça résonne ou pas. Cette pointe dans le dos, en fait, puis en plus, je vois vraiment quelqu'un de courbé, presque une personne âgée avec une canne. Alors, ça veut pas dire que vous êtes des personnes âgées, que vous avez besoin d'une canne pour marcher, mais... je ressens, en fait, c'est vraiment, je le ressens vraiment avec, comment dire, le passé. Des choses ont été tellement lourdes, tellement difficiles pour vous. Vous l'avez vécu tellement avec une espèce de lourdeur, quelque chose de pesant. Et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous redresser, à relever un peu la tête, entre guillemets. Et c'est pas simple, il y a de la lassitude, il y a de la fatigue, il y a du ras-le-pompon. Et ouais, non, c'est pas hyper simple. Qu'est-ce qu'on a? On a les chemins et l'arbre. Vous avez fait un choix que vous savez qu'il allait avoir une répercussion, comment dire, profonde et sur la durée pour vous dans votre vie. On a l'ours, la lettre. C'est comme si vous étiez à la recherche d'une protection. Vous avez envie d'avoir le sentiment d'être un peu plus protégé dans votre vie ou par vous-même ou dans votre entourage, de prendre peut-être un peu plus confiance en vous. Vous avez envie de nouveautés. On a le cœur et les étoiles. C'est possiblement... Alors, c'est possiblement pour certains, certaines en lien avec le domaine sentimental. Pour d'autres, c'est en lien vraiment avec l'amour de soi. Aussi, et ça peut être les deux. Ok. Et on a quoi après? L'enfant et l'homme. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Donc, d'après ce que je ressens, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Quelque chose que vous savez qui va être... comment dire, qui a vraiment un impact fort pour votre vie, qui a un impact fort pour votre avenir aussi, quelque chose qui va perdurer dans le temps. Ça peut être en lien avec aussi le professionnel pour certains. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment ce besoin-là d'apprendre à se faire confiance, d'être plus ancré, mais il y a... Par rapport à cette notion de protection, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Quoi, je ne sais pas, mais c'est comme si c'est quelque chose qui vous manquait, ou vous étiez en quête de protection, ou en quête d'un peu plus d'être un peu plus entouré.
Et certaines attendent des nouvelles concernant le sentimental. Donc des nouvelles, ça peut être tout et n'importe quoi, autant des nouvelles de quelqu'un de votre cœur, de la personne de votre cœur, comme ça peut être aussi une nouveauté dans le sentimental aussi. Hein. Y a cette notion-là d'être guidé. Vous vous laissez un peu porter et en même temps, là, c'est pour vous dire que vraiment, vous êtes guidé. Que les choses vont venir à vous ou viennent à vous au bon moment. Mais il vous a fallu ou il vous faut prendre encore un peu en maturité, apprendre à vous faire un peu confiance, en même temps grandir, évoluer pour certaines, et oser passer à l'action, oser être même plus dans une énergie de pouvoir intérieur, d'avoir vraiment, de prendre en maturité. Ah, ouais, ok, c'est intéressant ça aussi ce que j'entends. C'est que certaines aussi, pour le domaine du sentimental, attendent, veulent vraiment quelqu'un de mature dans leur vie. Veulent quelqu'un, par exemple pour les femmes, vous n'avez pas envie d'avoir un homme qui en fait cherche une maman, qui va lui faire son repas, qui va lui laver son linge. Vous n'avez pas envie d'être avec un homme qui a passé son temps sur les jeux vidéo. Voilà, vous avez plus envie de ça. Vous avez envie d'un homme vraiment qui prend ses responsabilités, qui met en place des choses. Ça veut pas dire que monsieur n'a pas le droit de jouer aux jeux vidéo quand il en a envie et besoin, c'est pas la question. Mais voilà, pas non plus à passer tout son temps libre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment il y a ça aussi qui est là pour certaines. Alors, j'ai essayé d'avoir un petit truc supplémentaire. Hmm. Ouais. Alors, ça peut être en lien avec plusieurs choses. Ça peut être en lien avec donc, le domaine professionnel pour certaines. Ça peut être en lien avec la manipulation au sein du couple, quelque chose que vous avez pu vivre auparavant, vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, comment dire, c'est comme si vous ressentiez le besoin d'être astucieux ou astucieuse, d'être un peu, comment dire, de voir au-delà de ce qu'on vous montre. C'est une très belle chose, ça c'est une certitude, parce que vous avez compris que vous n'avez plus envie de vous bercer d'illusions, quel que soit le domaine. Donc, bravo pour ça, c'est vraiment très bien comme ça. Et en même temps, c'est comme si, quelque part, ça vous bloquait à de la spontanéité. Non, là, j'en ai trop d'un coup. C'est comme si ça vous bloquait la spontanéité. Je vais voir les blocages. Donc, on a les blessures de l'âme, si elle veut bien. J'arrive à l'attraper. Les blessures de l'âme qui sont là. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs et des craintes. Vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix. Et en même temps, vous le savez. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix dans le sens où vous ne voyez peut-être pas encore les conséquences positives ou voilà, les avancées que ça peut, que vous espériez que ça engendre ou je ne sais pas. Mais en même temps, vous le sentez très bien au fond de vous que vous avez fait le bon choix.
Lien d'âme fort, indépendance, ouais. Elles étaient vraiment plus collées ensemble, enfin elles étaient vraiment ensemble ces deux-là. Vous avez du mal à vous ouvrir ou à accepter de vous laisser de nouveau toucher en profondeur par quelqu'un, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, à faire confiance. Et du coup, si vous avez pris une très grande forme d'indépendance, et peut-être un peu trop, dans le sens où vous allez un peu tout faire tout seul, toute seule. Et peut-être avoir des difficultés à faire confiance, à accepter que l'autre personne, quel que soit le domaine, puisse vous donner un coup de main, puisse faire les choses aussi à sa façon, ou quand c'est ok pour lui ou elle de le faire. Et pour certains, certaines, l'indépendance, c'est pas encore tout à fait ça par contre. En fait, c'est qu'il y a les deux versants. Il y en a qui ont pris un peu trop d'indépendance, un peu trop entre guillemets, mais c'est-à-dire que ça en devient un peu trop même... l'autre peut se sentir rejeté, encore une fois, quel que soit le domaine. L'autre peut se sentir un peu rejeté ou rabaissé parce que vous allez faire, quoi qu'il arrive, vous allez faire. Vous attendez pas l'autre, vous attendez pas... vous n'avez pas besoin de l'autre, quel qu'il soit. Si vous voulez faire, vous trouverez un moyen pour faire, clairement. Et du coup, l'autre peut se sentir un peu en... moi, je sers à rien, ou on me fait pas confiance pour faire, ou vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça peut être un peu déstabilisant. Pour d'autres, par contre, il y a encore besoin de prendre une certaine forme d'indépendance. Mais c'est pas la majorité d'entre vous ici. Il y a un manque de confiance. C'est ça, il y a un manque de confiance. Autant en vous-même sur le fait de savoir que vous avez fait les bons choix, que vous faites confiance sur cette notion de choix, etc. D'ailleurs, la notion de choix, elle revient dans les trois tirages. Dans les trois tirages, il y a cette notion de choix. Donc vraiment, c'est central. C'est central, en fait. Ouais, clairement. Bon. Relation toxique. Ouais. En fait, là, il y a manque de confiance par rapport donc à vous-même, à le fait de savoir que vous avez fait le bon choix ou pas, mais aussi par rapport aux autres. Et vous avez peur de retomber dans une relation toxique, que ce soit encore une fois, parce que la relation toxique, elle ne se voit pas que à travers la relation sentimentale. Mais là, pour vous, ça concerne quand même aussi le domaine sentimental. Pour d'autres, ça concerne le travail. Et vous avez peur de retomber là-dedans. La relation miroir, et là, cette fois, c'est le lien à la mer. C'est intéressant. Vous avez peur... ce qui bloque aussi par rapport à la relation miroir, c'est justement le fait de se dire, oui, mais ce qui se voit à l'extérieur, ça me montre comment est mon intérieur, mais moi, à l'intérieur... j'ai pas l'impression d'être ce qu'on m'a montré, donc je comprends pas trop. En fait, c'est simplement d'avoir aussi évolué sur des blessures. Ça peut aussi vous montrer quelles sont vos blessures. Ça montre pas qui vous êtes à l'extérieur non plus. Hein. Le lien à la mer, je le ressens comme quelque chose. Donc, c'est soit effectivement, c'est par rapport à votre maman, vous bloquez parce que vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas ou vous voyez ce qu'elle a pour vous. Soit ça peut être aussi, ou ça peut être les deux évidemment, en lien avec l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Et l'énergie féminine, c'est la relation à votre intuition, à vos rêves, à vos aspirations, à vos envies, à vos émotions. La relation aussi aux femmes de votre vie. Et la relation à vous-même. Et ça peut bloquer un peu. Vous avez peut-être justement un lien avec le manque de confiance, peut-être un peu manque de confiance en votre intuition, en vos sensations. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Vous avez peut-être du mal aussi à vous dire que vos rêves, aspirations, vos envies sont valables et que vous pouvez mettre en place des choses pour aller vers ce à quoi vous aspirez. Ça peut être bloquant, ça, pour vous aussi. Hop. Allez, je vais aller voir les conseils pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Alors, le premier, la réceptivité. Premier conseil, c'est d'oser vous ouvrir
et réceptionnez ce qui est là en vous, mais aussi autour de vous. Réceptionnez les messages que vos guides vous envoient, soyez réceptifs et réceptives à vos sensations, à votre propre guidance intérieure. Se prélasser. Ça, pour moi, je le vois vraiment comme une... comment dire, comme une confirmation que dans tous les cas, vous avez fait le bon choix. Mais quelque part, vous le savez à l'intérieur. Hein, mais voilà, là, c'est votre confirmation. Oui, vous avez fait le bon choix. Prélassez-vous. Prélassez-vous, continuez d'avancer, de réceptionner. Voilà les opportunités en regardant à l'intérieur de vous. Ok, c'est aligné, c'est pas aligné, ça me va pas. Et continuez d'avancer comme ça. Et prélassez-vous là-dedans, vraiment. Parce que vous avez énormément grandi, cheminé, appris à vous, quelque part, ressentir ce qui se passe en vous. Donc, quelque part, à vous faire confiance. Donc, le manque de confiance qui vous bloque, vraiment, c'est comme si vous le créiez vous-même. Un peu à vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Laissez venir et suivez le flow, faites-vous confiance. Voilà, on avance, on essaye de surfer sur les vagues comme on peut. Alors, je fais comme ça parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, clairement, on le sait, toutes et tous. La loi de l'abstraction, vous pouvez faire abstraction de certaines choses. Autorisez-vous à vraiment, voilà, passer, avancer quoi. Passer sur le passé, justement. Ralentissez, c'est aussi prendre le temps par rapport au suivre le flow, laisser venir et suivre le flow. C'est aussi garder cet équilibre-là entre je mets en place des choses, je me mets en action, j'avance et en même temps je prends le temps aussi de me reposer, de ralentir le rythme quand j'en ressens le besoin, de réfléchir à ce qui se passe, réfléchissez, mais réfléchir autant, donc oui, dans un versant un peu plus mental, qu'est-ce que je mets en place, comment je le fais, etc. Mais pour d'autres choses, c'est aussi réfléchir à qu'est-ce qui se vit en moi, comment ça vibre à l'intérieur. Et la bénédiction cachée. Et oui, là, c'est vraiment de prendre conscience que ce que vous avez vécu, c'était un cadeau caché. C'était pas simple, mais c'était un cadeau caché, puis ça vous a fait grandir, évoluer et comprendre pas mal de choses sur qui vous êtes, mais aussi sur comment vous fonctionnez, sur plein de choses. Donc, c'était un peu un cadeau caché. Mais je ressens que ça, il y a une partie de vous qui le sait. Hein. Allez, je vais demander le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît. Alors, j'en veux qu'une, et là j'en ai eu deux, donc je les remets. Voilà, merci. Ils sont malins. Ils sont très très malins. Je dis j'en ai deux, j'en veux qu'une. Et après j'ai dit merci parce qu'en fait les deux étaient vraiment comme ça. Donc je n'en voyais qu'une. Et en fait, surprise, il y en a deux. Ils sont vraiment malins. Donc je vais les lire toutes les deux parce que je pense pour qu'ils insistent, pour que ce soit insistant comme ça. C'est que bon, ça doit peut-être pas être pour rien. Donc je vais vous les lire les deux. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et émotion, tes émotions disent vrai. Je vais commencer par la carte de l'hiver. C'est comme ça que ça m'appelle de le faire. Voilà. Allez, je vous en fais la lecture. L'oracle t'indique que la situation, la relation que tu envisages, la période qui s'annonce n'est pas du tout propice à ton épanouissement. Ou que c'est en lien avec ce que vous avez traversé pour certains, certaines. Voyez ce qu'elle a pour vous. Tout est gelé, il est temps de mettre un terme net et définitif à tout ce qui nuit à ton bien-être. L'hiver t'invite à une profonde réflexion, à une refonte complète de ce qui constitue les fondements de ton existence. Ce travail des profondeurs ne peut être fait que si tu acceptes de renoncer, que tu cesses de t'obstiner. Cette carte te met en garde vis-à-vis de ce que tu ne vois pas, ce qui dans ta vie est figé et ce qui finit par te figer aussi. C'est une invitation à envisager un autre potentiel, un autre futur.
Ne reste pas bloqué dans une situation qui s'est cristallisée, qui s'est finie, qui te prive de mouvement, d'air, d'espoir et de joie. Cela concerne tous les domaines. Si tu interroges l'oracle alors que tout est au mieux et que tu désires juste un éclairage, la carte t'annonce que tu ne dois pas pour le moment t'attendre à une évolution, à un changement, que le statu quo est de mise et que tu dois te contenter de ce que tu as. Ne force pas le destin ou les autres à agir dans ton sens. Dans certains cas, la situation est bloquée dans le conflit, que la communication est rompue, que l'autre partie campe sur ses positions. Le message que tu reçois au travers de l'hiver, c'est que tu n'as pas les clés pour déverrouiller la situation. La meilleure des attitudes réside dans le fait de ne pas t'acharner en ce qui concerne ta question, au risque de te geler le cœur et de te priver d'un prochain printemps. Tu dois rassembler tes forces pour trouver une autre voie afin de faire naître ce qui te tient à cœur, tant sur le plan personnel que professionnel. Il est temps que tu cesses de prendre soin d'un sol stérile. Tu entres dans un temps où tu dois te focaliser sur l'acceptation de ce qui est, tirer les leçons de l'expérience pour l'avenir. Le message bonus, ne perds pas foi en ce que tu souhaites. Alors, je vais aller lire maintenant la carte des émotions. Ça viendra peut-être faire un complément, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, ouvre-toi, rends-toi accessible, écoute tes émotions. Les émotions appellent aussi de ta part une réponse spontanée à ce qui se passe. Tu es dans une confusion, réflexion excessive, c'est le signe que tu n'es pas dans la bonne direction, que tu te coupes de la fluidité dans ta vie, d'une forme d'énergie vitale. Les émotions équilibrées sont source d'énergie, peu importe que tu sois en colère, que tu sois triste, joyeux, joyeuse ou assailli par la peur. Elles sont toujours une indication qui est là pour te réguler, t'affirmer, te mettre en sécurité et te faire apprécier ce que tu vis. La réponse à ta question réclame que tu sois ouvert ou ouverte à ton mode émotionnel pour faire les bons choix. Les émotions sont ta boussole. Il est sain pour toi d'accepter et de dévoiler tes limites, de montrer ta vulnérabilité. Ne montrer que ta force, ne vouloir être vu qu'à travers elle, comme étant celui qui comprend ou celle qui comprend tout, en mesure de tout supporter, ne te rend pas service. Il ne s'agit pas de tomber dans une victimisation, une revendication, d'être reconnu dans nos émotions ou de chercher à tout prix une fusion émotionnelle avec les personnes impliquées dans la situation ou la relation. Prise en compte des émotions, oui. Contagion émotionnelle dans un sens comme dans un autre, non. Cette carte porte aussi un message en lien avec le fait de poser des limites en rapport avec ce que tu vis émotionnellement. 2 possibilités s'offrent à toi. La première, mettre des limites dans des situations qui te secouent. Non, tu n'as aucune obligation de répondre, d'entretenir d'une quelconque manière une situation, une relation qui te met mal. Tu peux retirer ton soutien, ton affection dans une situation ou une relation où il y a clairement une blessure qui est activée, sans t'étendre en justification, en prenant simplement de la distance, peu importe la nature de la relation ou de la situation. La seconde possibilité qui s'offre à toi, prendre soin de tes émotions en sachant mettre des limites à des attitudes que tu entretiens et qui desservent tes émotions. Comme continuer à suivre sur les réseaux sociaux des personnes avec qui tu as coupé les liens. Faire des commérages avec tes collègues de travail sur ce qui ne va pas, etc. Reviens à toi. Le message bonus, les émotions ne mentent pas. Les réprimer pour ne pas casser l'image que l'on se fait d'une situation ou d'une personne est un signe de toxicité que tu ne dois pas ignorer. Voilà pour vous, vous me direz comment ça vous parle et si ça vous parle, en tout cas prenez uniquement si ça résonne. Je vous remercie infiniment d'être là, de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.